Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Alors les couleurs sombres ont de nombreux avantages esthétiques selon moi. Comme je le disais, elles peuvent ajouter une dimension de profondeur et d'originalité à ton espace. Les couleurs sombres vont mettre en valeur les textures et les détails de tes meubles et accessoires qui seront positionnés juste devant. On dit souvent que les couleurs sombres rétrécissent un espace, le rendent triste. Et là, je dois te dire tout de suite que je ne suis pas d'accord. C'est bien là encore un mythe à complètement démystifier pour le coup. Elles vont effectivement avoir pour effet de créer un espace feutré, mais plutôt que triste, elles auront selon moi l'effet de le rendre cosy et intimiste. En revanche, autant adopter un total look blanc peut être un vrai parti pris réussi, autant un total look foncé ne sera pas très recommandable. Utilisées en excès, les couleurs sombres peuvent être déprimantes, rendre impassible ou même donner un sentiment d'étouffement. Ainsi, les couleurs sombres s'utilisent avec parcimonie et doivent permettre de cheminer vers d'autres teintes plus claires, plus joyeuses et plus lumineuses par nature. Ainsi, les couleurs sombres peuvent être utilisées de différentes manières. Quand il s'agit de peindre les murs, il est tout à fait possible, évidemment, de ne peindre qu'une seule face, pour créer comme un tableau, une toile de fond. Et tu seras très surpris de voir comment un mur foncé est extrêmement facile à décorer. En effet, il aura pour effet de sublimer chaque objet. Le moindre petit détail sera mis en valeur. Il suffit de pas grand-chose, vraiment, un miroir, un cadre doré ou encore le veinage d'un beau meuble patiné. Rien qu'à lui seul, il crée une mise en scène. Encore cette semaine, je discutais couleur avec une cliente qui avait peur qu'une couleur trop foncée ait un effet lugubre ou ennuyeux sur son intérieur. Elle était prête à mettre des couleurs flashy comme un bleu canard ou un orange, mais la possibilité d'une couleur sombre l'intimidait, voire l'effrayait. Et pourtant, j'ai fini par la convaincre qu'une couleur sombre viendrait mettre en lumière et avantager les beaux tableaux et les meubles en bois brut ramenés de leur voyage en Asie. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.